Un grand plaisir de vous retrouver dans MK Buzz officiel. Abonnez-vous massivement si vous voulez retrouver Grammy Clément. Je suis désormais ici. Merci beaucoup à Kelly qui assure les images dans cette belle émission. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'actualité. Comme vous le savez, ce que vous et Bakaka, actualité, Ming actualité politique. Aujourd'hui nous sommes le 26 janvier 2021 et l'actualité tourne autour. Il y a deux sujets vraiment très importants. Alors nous allons prendre depuis hier soir, Boyebi qui est président de la République, a qui ordonnance tant au match où Anézobé Tamaya Léopard, tous gagné, tous mené, ordonnance Peso Tangamana. RTNC, M. Vital Kamere Wazaki, jusque hier soir, directeur du cabinet Azali Soussouté, remplacé par Gulin Niembo. Il n'y a pas un cabinet, il y a président de la République, Azaki qui a assuré, Azaki Birkaba en charge de la économie, na reconstruction. Alors nous allons parler de ça. Nous allons aussi prendre les lobes qui est plénière. Il faut ezala pour nous tabler, pour nous statuer sur examen, sur motion de censure contre le gouvernement. Premier ministre Ndé Moutesengeli aya kozala ko se présenter pour n'appeler sa explication par députés nationaux. Alors jusqu'à présent, Erotoza 13h45, le premier ministre Azad toujours dans le Lubumbashi. Et toujours battu ce qui a Rosalabé, mais selon l'information de ça, on est proche à Rosalate. Qu'est-ce qui va arriver, ce qui a été et vous savez demander. Mais information suspecte, yo qui ont non certifié en côté, là, tant est en coca, tous information qui plénière en peu bowling à reportant. Alors nous allons parler de ça avec Alain Bouloujoa, président. Il y a NCPO, nouvelle classe politique de l'opposition. Alors Alain Bouloujoa, bonne année. Bonne année de Kolangai, bonne année Nabalandi. En tout cas, merci na opportunité au pays de mon collègue. Alors, Alain Bouloujoa, déjà tout banda. Bouloujoa Ibola wana il a sani. Bon, Bouloujoa ils allaient comme la famille. Biso to allé une famille centenaire. C'est-à-dire que papa famille centenaire, c'est-à-dire que famille Nabiso ça fait 100 ans jour pour jour depuis que ça coexistait en termes de Bouloujoa parce que moto Kolo Kombo Wazaki commerçant en Équateur comme les Zaki Victor Bouloujoa des biso to zaï ba naé et Ibola les allés Kombo ya Noko Langai fut un capitaine à bateau je crois bateau baebi mamba navigation à Équateur ndé baebi donc les allés Kombo ya Noko na Kombo ya papa Bouloujoa na signification non. Bon, Bouloujoa, la toute première personne qui a apporté qui Combo et Zali Papa Koulut Nabiso. Il y a Zaki Bouloujoa, on a béni Bouloujoa en Paka. Zaki, nous avons la force publique à l'époque, il y a la colonisation, à la période à la Belge, à Koufa. L'essence d'Ango et Zali, c'est-à-dire qu'à une certaine époque, les gens pensaient que Bouloujoa veut dire bourgeois. Alors qu'en réalité, c'est pas ça. Bouloujoa, ils allaient juste le nom et ils allaient qui Papa Koulut Nabiso par rapport à un événement. Et ils allaient dans le sens le Mongo ancien. Merci beaucoup Alain Bouloujoa. Vous allez nous excuser. En tout cas, dans le bas qui 13h, mais tout ça 12h45 plutôt 46 déjà. Alors Alain Bouloujoa, pourquoi on a tout une question parce que comme on a so bato IDPS ba OK on a bato cash donc embrouilla bon ma bé ba mon amba muto donc compliqué. Alors pourquoi est-ce que Alain Bouloujoa avec un discours à la limite il y a haine au bato zotala biso ba yebi surtout bato ya cash à la limite vraiment il y a discours il y a haine à l'égard du président de la République. Bon en tout cas et logo bato il faut pas ça la paix fort ils allaient que effectivement le nom à Bouloujoa c'est le nom d'un grand esprit. Il faut pas parce que dans ma famille, on a connu beaucoup de guerriers. Tous les bateaux, tout le baramakambo et c'est tout le bas pour le changement de tout le monde. Vous savez, mon grand-père, Oazaki est allé. Et puis papa naye, Oazaki Kange Elenga. Papa naye, Zaki Weke, ce sont des guerriers. C'est-à-dire que nous sommes nés pas pour nous soumettre à la caprice à l'individu. Il faut que déjà que avant le pouvoir, M. Félix Tshisekedi ne me disait absolument rien. Tant que je prétendre que la première ministre, je l'ai combattu. Parce que je considérais qu'il n'a pas
il n'a pas suffisamment d'atouts pour être Premier ministre. La carrure un peu. Et puis, tant que comme président, c'est en ce moment-là, tout ça va s'intéresser à personne à Félix Tshisekedi. Tout ça va s'intéresser à la fonction il y a là quoi assumer. Et puis, la personne qui voudrait incarner cette fonction-là, il y a incompatibilité. Merci beaucoup. Alors, Alain Bolo-Joa, tu as mon avis sur ce sujet parce que tout ça, vraiment, en une minute, et blêté. Alain Bolo-Joa, pourquoi vous continuez à être toujours dur envers les présidents de la République aussi longtemps? Signaux tout et non, les présidents ont la volonté il y a aussi la malamu bosenga qui a kabona na kabila kaboni naye azokanga bamiyibi makambo belé belé zosale ma gratuité enseignement tout mon apenda volonté ya kosala quelque chose et tolanda ikutu Francis Kalomba lobaki makambo tout o ezaki ba revendication na bino président de la République a rencontré bino. Alors pourquoi est-ce que Alain Bolo-Joa na bato baza pene nzinga na président Yeside Martin Fayulu boza toujours dur envers le président de la République? Bon, en fait, ce qui est sincère, ce qui est dur envers lui, ce sont les lois, ce sont les normes, les actes mettre en porte-à-faux avec la société. Vous savez, dans la gouvernance, quand quelqu'un pose un acte, soit acte bamba sur le référentiel, sur la norme, ceux qui ont monnaie sonné, il a dit que l'acte est allé poser en violation à la norme. Comme ça, tout le monde va se rendre compte que l'analyse est comme facile. Les gens parlent de la volonté. Mais nous parlons de la loi. Quand est-ce que la volonté est conforme à la loi et quand est-ce que la volonté énerve la loi? C'est ça les débats. Au lieu que le débat, non, il a la volonté. La volonté de faire quoi? Tout le monde va signer tout au président a avancé. Tout le monde qui va prisonnier politique, qui va bimi, par exemple, Edi Kapenda bimi, tout le monde rupture à coalition FCC cash, makambo belé gratuité enseignement, makambo vraiment belé tout le monde a vraiment que président a la volonté puis à ça il appelle na bino tout boya pour na mboke kende liboso. Et là liboso na banana ya suka. La constitution interdit la pensée unique. On n'est pas obligé. Pensée unique ici. Non, mais attendez, la Constitution interdit la pensée unique. On ne peut pas imposer à tout le monde de venir derrière M. Félix Tshisekedi pour qu'il devienne cette fois-là compétent. Il faut que chacun a le bamakambo ya ko mona à défendre maele na eto makanisi na. Mais c'est là, attendez, c'est là et il faut ça conformément à la loi. Je prends un exemple. M. Félix Tshisekedi vous dit que la gratuité de l'enseignement est constitutionnelle. Effectivement, il est constitutionnel. Mais la Constitution n'a pas fixé le mécanisme pour la mise en œuvre. L'opérationnalisation de la gratuité demande à ce qu'au-delà de la Constitution, qu'on apporte la capacité managériale et d'anticipation. A déclaré gratuité. La gratuité est déjà dans la Constitution, l'article 43. Mais la mise en œuvre, c'est une conception managériale au niveau du gouvernement. Nous savons qu'avant que le gouvernement pose un acte, à ça, il y a étude de faisabilité. Et dans l'étude de faisabilité, on met en évidence le point fort et le point faible de la réforme, parce que c'est une réforme. Et après, maintenant, on fait une programmation. Et dans la programmation, tu dis que phase par phase, on va atteindre l'objectif. Lui, il vient, il trouve un système, bien qu'il est déjà défaillant, il vient, il déclare la gratuité, et après seulement, à l'étude de faisabilité. Et dans l'étude de la faisabilité, va démontrer qu'il faut prévoir au moins 2,6 milliards. Or, 2,6 milliards, il a des dépenses incompressibles. Et pourtant, l'État congolais. C'est-à-dire quoi incompressible? Incompressible, il faut changer. Il faut que ça la mondengeza. Si on a devant cette réalité, on s'est rendu compte qu'il n'a pas résolu le problème, mais a créé plutôt un dysfonctionnement parce qu'il a créé un déséquilibre financier par rapport au fonctionnement. Un déséquilibre où? Non, mais par rapport à des déséquilibres financiers par rapport au fonctionnement. Ce qui fait que 300 000 enseignants vont aller hors circuit des pays. Et puis au-delà de ça, les écoles n'ont plus le moyen. Il y a entretien, il y a développement et autres, parce que M. Félix Tshisekedi a cassé. On ne dit pas que la procédure ou le processus ou sinon le système non. Le système à Liboso, on ne dit pas que c'était parfait, mais au moins ça créait un équilibre. Maintenant, quand vous arrivez au pouvoir, la moindre chose, il faut être méthodique. Lui, maintenant, par le fait qu'il n'a pas suffisamment d'atouts par rapport à cette question, il a pris des décisions unilatérales et conséquent, ça crée un dysfonctionnement. Mais les parents sont satisfaits. Non, les parents ne peuvent pas être satisfaits parce que la finalité de l'action pédagogique n'est pas de voir l'enfant à l'école. Merci beaucoup. Mais de voir être bien formé. Pensez-vous aujourd'hui, nous pouvons parler de la qualité? Nous n'allons pas nous attarder là-dessus. Parlons des événements du jour. Alors, depuis hier soir, M. Vital Kamerhe, sous-directeur et cabinet et président de la République, nous pourrions penser déjà à rupture, il y a coalition cash
UNC na UDPS, analyse nous en dernier. Bon, moi je suis surpris. Et puis surpris. à remplacer pas Moutou, il y a UNCT, pas Moutou UDPS. Ouais. L'une des faiblesses à M. Félix, c'est qu'il est moi. Oh, comment ça? Mais je vais le démontrer. Oui, allons-y. Et donc, vous allez passer des années que lorsqu'on arrête un directeur de cabinet pour des faits graves, qui est bien que moi je souhaitais assez que Bakangaya avec son chef, en principe, M. Félix, c'est qu'il même na moi éthique son chef c'est qui? M. Félix c'est qui? Même éthique dans la classe. En principe, le directeur de cabinet va pousser la démission. Parce que les soupçons et ma casse vont peser sur lui. Parce qu'au moment de l'institution présidente de la République, au-delà des éléments structurels, il y a des éléments culturels. Il faut que préserver l'image des marques de l'institution. Parce que mais pour pousser la démission, il n'a caméra. Non, mais il n'a pas démissionné. Selon nos informations, le président de la République a pression sur lui. Non. Concernant Makambo Bandaï Koussal, la présidence. Non, si ça qui n'a pas ça qui va pousser la démission, qui a démissionné, en principe, on va révoquer. D'accord, allons-y. Ça n'a pas été fait. Ce qui veut dire que M. Félix Tshisekedi a considéré le fait là qu'on reprochait à son directeur de cabinet comme un fait bénin. Oui. Et pourtant, la situation est allée grave. Et devant cette réalité, c'est que nous disons, c'est quoi? C'est que le directeur et le cabinet devait être remplacé au moins 1 mois après condamnation. Il n'a pas fait. Allez, qui s'y a économie les lots. Alain Bouloudjo, un instant. Alors, procès Salamaki Bakati, mais directeur de cabinet à Kindaki n'appelle. On suppose que ceux qui nous n'appellent, vendre sinon Makambo n'appelle, na condamnation, on est vendu. Le problème est c'est ça en fait le problème. Il s'agit là de l'image des marques de l'institution. Il ne suffit pas seulement de condamner quelqu'un pour qu'il y ait le non. Il pouvait même partir, qu'à partir à soupçon. Mais lui, il a déjà été condamné. Et on l'a condamné, mais à Tikali continuer à Mbongo et à l'État tout en étant en prison. Le fait seulement que fait au bazar qu'on reprochait, il a dit fait à gestion. Il a dit fait aux actes terner l'image de marque de l'institution. En principe, Bonga qui va suspendre ou sinon va forcer à démissionner. Parce que l'image de marque de l'institution en dépend. Cela n'a pas été fait. Ce qui veut dire qu'il y a eu un problème. Et moi, je comprends pourquoi. Mais en tout parce que s'il vous plaît, on peut aussi comprendre le président de la Ruta Union Société pour avoir un homme qui serait plus mieux que M. Attendez. Mais vous trouvez il faut quand même beaucoup de vous pensez que... rigueur. Non, attendez. Vous pensez qu'il a trouvé la personne idéale? Et selon le président, oui. Non, mais le président, est-ce que vous pensez qu'il a la capacité de se choisir des bons gens? À ça, moi déjà. Bon, je ne sais pas. Là, moi, je peux vous démontrer que depuis que M. Félix Tshisekedi a commencé à être à la tête du pays, il a un sérieux problème de casting. Il n'a pas la capacité managériale pour déceler les points forts et les points faibles aux acteurs dans son fameux programme. Il suffit seulement de voir la suite. Et avec tout ce qui se passe, tout le monde a déboulonné le système et vous allez me dire. Non, mais il n'a pas déboulonné. Non, attendez, il n'a pas déboulonné le système. Oh, mais il n'y a plus la coalition FCCK. Non, mais la coalition FCCK n'est pas le système. Le système, c'est un ensemble d'éléments et leur interdépendance. Les valeurs, il y a système, les anti-valeurs, il y a système, il y a Kabila, c'est ce qu'il y a. Et Kabila n'est pas parti. Ils sont justement dans un cadre à deal. C'est-à-dire que ça rassemblant pour vous dire qu'il s'est débarrassé de Kabila. Non, Kabila reste les leaders incontournables et à FCCK jusqu'aujourd'hui. FCCK des alliés. FCCK des alliés. Et puis deuxièmement, Kabila a influence sur M. Félix Tshisekedi parce que c'est lui qui était, c'est lui qui l'a amené auprès de son parrain. Alors, et là, il a dit que dans le système Kabila, il y avait la corruption existe. Dans le système Kabila, il y avait le détournement existe. Gabegie financière, ça existe. Dans le système Kabila, il y avait Janine Mabunda, elle n'existait plus. Non, mais il y a Kaboun. Il y a Janine Mabunda, mais il y a Kaboun. Alors, qu'est-ce qui a changé? Attendez, on change des individus. On change le rôle des individus et vous pensez que le système a changé. Aujourd'hui, non, mais bien évidemment, Mabunda n'a pas perdu. Qu'est-ce qui a changé? Alors, il y a maintenant une rupture, on peut parler parce que nous devons être clairs. L'UNC est divisé, serait divisé en deux. L'UNC au bazan de l'institution, bazan pour les prisonniers de la République. Là, il s'est été informé, internautes, mesdames et messieurs, on a l'habitude de partout. L'UNC comme divisé en deux. Bateau bazan de l'institution, bateau bazan libanda. Et bateau bazan de l'institution, apparemment, il soutient les prisonniers de la République.
République et bateau bazar hors institution, bon, on est bateau télémina président de la République. Non, mais M. Félix Tshisekedi, c'est un malheur pour la République. Azako ça, il a le même procédé que Kabila. Au moni bateau ya INT, au Bazako s'accrocher na Félix Tshisekedi, c'est justement parce que Baébi que c'est grâce à ces postes-là, des barons vont se retrouver. Parce qu'ils ont des avantages. Mais l'avantage de la République, barons vont occuper moins. Comment peut-on expliquer? Vous avez signé un accord avec quelqu'un. Et la personne avec qui vous avez signé l'accord a résilié le contrat, a annulé, a abomi l'accord sans que Bino n'aille solo. Mais Tolanda qui Peter Kasadalbano clairement que le président Vital Kamerhe c'est un proche du président de la République. Oui, mais pourquoi on doit en parler? Un député provincial. Alors, pourquoi Vital Kamerhe Moura Tiki là qui président de la République? A-t-il le pouvoir, il y a quoi annuler l'accord? Le pouvoir est 2023. Non, mais attendez. Nous parlons de l'accord. Nous ne parlons pas de la clause, il y a l'accord. Est-ce qu'il est autorisé? Il est autorisé, il y a Félix Tshisekedi en tant que signataire d'accord à annuler l'accord sans que l'autre partie n'intervienne. Bon, selon les informations, en tout cas, Basolo l'a dit. Basolo, l'annulation est d'accord. Ceux qui Kamere a lobby que non, voilà, je laisse ma place, il y a candidat en 2023 dans M. Félix Tshisekedi. Cela ne veut pas dire qu'on a annulé l'accord. Et qu'est-ce que tu pourrais suggérer ou bien conseiller na batu il y a UNC au bazar frustré na désignation il y a Guilain Nyembo? Non, bah on a posé ça conseil nangate. Ils doivent tirer des conséquences. C'est-à-dire que M. Félix Tshisekedi n'est pas suffisamment crédible. Donc il faut être sérieux. Même dans l'opposition. Non, en opposition, tu vas constater qu'ils avaient participé dans la forfaiture électorale et le lieu d'ako bénéficier n'a pas voté. Parce que lorsque les autres réagissaient, eux ne comprenaient pas. C'est quand même décevant de voir que vous signez un accord entre partis et Moutoumoko a décidé à annuler l'accord sans vous consulter. Mais il continue à bénéficier d'un accord. Va dénoncer. Et comment est-ce que tu vois le méchant en question Guilain Nyembo? Je ne le connais pas. À travers la multinationale, je crois que nous devons apprendre à être sérieux. Les gens confondent. Travailler dans la multinationale, dans la fonction à directeur à cabinet, il n'y a pas assez de corrélation. Mais Azala qui peut déjà dire Kaba, non? Non, mais effectivement, il était. Reconstruction, oui. Oui, ben, s'il était dire Kaba, dans mon expérience, Ndambo Azui, il peut s'en sortir. Mais lorsqu'il est allé, un directeur de cabinet, on ne choisit pas n'importe qui. Alors, selon toi, il faut choisir même. Non, mais il faut le Kamuto, non seulement tout sur le plan administratif, il faut tout sur le plan politique. Et au-delà de ça, il faut la Penza. Moutou a ébi barouage et le comportement, parce que le directeur du cabinet, c'est la plaque tournante de l'institution. Mais vous venez là de dire que le directeur du cabinet exécute à ordre et à Mokonzamboka. Donc s'il y a une bonne politique... À exécuter c'est un conseiller principal, il y a président de la République. Merci beaucoup. Dans le sens large du terme. C'est-à-dire que c'est lui qui donne des orientations. Vous savez, un directeur du cabinet doit être un bon manager. Il gère le conseiller principal. Il gère le DIRCABA. Il gère le dossier. Il est le point focal. Il y a une institution à la présidence de la République. C'est lui qui doit coordonner, qui doit orienter les dossiers. Il doit avoir une certaine maîtrise. Il y a fonctionnement de l'État. Parce que ce qui est vrai, et dans M. Félix Tshisekedi, et dans son ancien directeur du cabinet consort, ils ont confondu le compétent du président et le compétent des autres institutions. C'est ce qui a créé un dysfonctionnement. Je crains que Mouto Aye ait la même philosophie. Même s'il peut être compétent, il est avec qui? Merci beaucoup, Alain Bono. Alors, moi, selon l'analyse d'Angaï Bandegou-Bojolanda, je comprends que le président de la République ne veut plus, il y a des proches au Barousala ombrage, hein, parce que tout le monde qui avec Vital Kamerhe Azaï Kosale ombrage, et si quand tout président Zali, il faut y à s'afficher, mais tout le monde a tout, il y a tout au président de la République, je ne pense pas qu'on s'allait ombrage. Non, mais l'ombrage, c'est vrai. Quand un président de la République a ça à vivre, va sentir qu'il est fort, eh ben, il a besoin des gens faibles. Mais quand on cherche à être grand, on ne peut pas être entouré par des faibles. Il faut avoir des gens qui peuvent te dire non, oui, c'est pas bien, c'est bien. Mais on parle aussi que c'est son ami depuis... non seulement son ami, mais c'est un type de sa tribu. Oh, ça, c'est un aspect que vous semblez négliger. On dit que c'est un Katangé, non? Balobara, Kaboul n'est pas un Katangé.
Merci beaucoup en tout cas, Alain Boulodjoa. Nous allons en fait, là, nous n'avons pas de preuves. Hein. Merci beaucoup. Kaboul n'est pas katangé. Merci beaucoup. Là, selon you. Kaboul n'est pas katangé. Azalaka katangé. Mazaï sou katangé. Alors, bon, quand? Non, mais au départ, il était katangé. Mais aujourd'hui, c'est un Kassai. Merci beaucoup, Alain Boulodjoa. Alors, nous allons prendre les seconds sujets et vous allez le dernier sujet avant tous divers. Nous allons parler de l'élo plénière. Il faut Ezala. Bureau d'âge convoqué plénière pour nous ça. Le gouvernement y a eu Kambabaza pour reprocher incompétence notoire. On a vraiment raison principale incompétence notoire. Bien que tu aies dit c'est César, nakati wana baza ko reprocher et tant que ça la militantisme nakati ya gouvernement. Alors Alain Boulodjoa, jusqu'à présent, tout ça l'émission à 13h, comme jusqu'à 13h05, 14h05 na Lubumbashi, na Est et puis na Mikiliapoto. Alors, jusqu'à présent, on n'a pas une information officielle que le Premier ministre Aza Azongi déjà, et selon l'information Tozo Yoka, que Arosalanete a se présenter. Bon, en tout cas, c'est ça au fait. Le problème tout à futiger tant que tu émission. Quand on sort de normes, de commune anarchie. Norme nini autobi. Non, la norme, la loi, la constitution. Loi nini au biso. Non, mais attendez, la loi, la constitution, il y a une norme. Et lobby nini. Non, la loi et la constitution, le loi et la constitution, il y a une norme. Ba norme. La lobby, quand on sort de la norme, ça nous crée l'anarchie. Le fait seulement que M. Félix Tshisekedi n'est pas le fruit, il y a choix, il y a peuple, il y a un occasionné tout ce que nous vivons. Qu'est-ce qu'il y a à voir entre le Premier ministre à se présenter et le président Zaki élu selon non, mais attendez. Lorsqu'il y a une forfaiture électorale, M. Kabila s'est constitué une majorité, M. Félix Tshisekedi a été choisi par M. Kabila. Ce qui veut dire que le départ de Zaki Mabé, parce qu'il y a un prémisse. Il y a un salarié que M. Félix Tshisekedi a dans la présidence et puis va constituer une majorité factice. Cette majorité factice c'était une majorité au service de Kabila. Le quoi Félix Tshisekedi n'a pas ça à l'Assemblée de la présidente, Nebasangana qui va créer coalition. Ilunkamba est le fruit de la coalition. Alors que la coalition est ça marqué sur base de mensonge. Aujourd'hui, on cherche à faire partie Ilunkamba. Qui a été coalition coalition Ezali, mais va changer de dénomination, na configuration. Mais comment expliquer que le Premier ministre a dit que Bazo Ben ici dans le Parlement mardi, mais il a eu vol accueilli qu'on coûte à notre autorité morale. Non, mais c'est justement parce que le Premier ministre a dit que le bureau d'âge ne peut pas le convoquer. Comment ça? Mais il y a un arrêt de la Cour. Non, mais l'arrêt de la Cour n'a pas compétence d'élargir les compétences d'une structure ad hoc. Mais la Cour a interprété à faire. Non, il n'y a pas de question. Non, attends, La Cour ne peut pas revenir sur ses propres propos. Lorsqu'on a déposé le projet et un règlement intérieur, la Cour a considéré que c'était conforme à la Constitution. L'article 12, l'article 13, il y a un règlement intérieur où la Cour a validé qui. Et le but, surtout l'article 13, il est strictement interdit dans le bureau ad hoc, dans le bureau d'âge, à mener des actions en dehors de la mission ou de la PC. Mais la même cour a lobby que non. Attendez, moi je parle de la ils ont violé la Constitution. Cour, il y a six cours. Non, mais attendez. Si le règlement d'ordre viole la Constitution, que dit la Constitution? La Constitution dit que le bureau d'âge a le pouvoir plénier de mener des actions comme un bureau définitif. La plénière est souveraine, hein, non, la plénière est souveraine, mais le bureau d'âge n'a pas compétence. C'est simple. Il y a un problème, Alain Boulodjoa, Nali Kambo. Est-ce que c'est parce qu'il y a un bureau d'âge que les députés et Sengel Bassala Moussa n'a pas Sengel? Non, mais bien évidemment, voilà pourquoi on dit que pour statuer sur certaines questions, il faut que le bureau d'âge et l'ONGA organiser l'élection. L'urgence dans l'esprit à constitution aujourd'hui, d'après configuration imposée, c'est de placer un bureau définitif. Alain Boulodjoa, mais cour constitutionnelle où Moussengel a interprété la disposition article. Vous parlez de la cour en tant que principe ou de la cour en tant qu'un ensemble d'individus? Moi, je parle de la cour constitutionnelle. Alors, la cour constitutionnelle en tant que principe, la cour constitutionnelle n'a pas compétence d'élargir les compétences d'une structure ad hoc. Mais la cour constitutionnelle en tant que regroupement des individus, ces individus ont des intérêts. Nakati na Bango, il y a des gens qui ont été mal choisis, mal nommés.
Si quoi et ça les mandats ceux qui les par exemple bien que toujours comme information bateau bozo landa ceux qui ta la biso na ba pourquoi to éviter ne aussi mais c'est nos informations à tourner na 13h et toujours yo ka déjà que plénière moi la reporter alors ce qui plénière et c'est et que le premier ministre a été suite aux andeni à l'embologie non le quoi tu dans une république des bandits il y a bateau ba respecter ba elo ba respecter la norme le fait seulement que ba kota ki na boko na ndenge au moins les autres bombages ezali donc quand ça qui bateau na ba normaux mais ba normal non yoka et kasera na biso ndé moi ils ne sont plus normales ah comment ça comment que ça la makambo pour plaire à M. Félix Tshisekedi. Toutes les politiques aujourd'hui, d'ailleurs, Tshisekedi centré. Pour plaire à Félix Tshisekedi. Mais c'est lui qui va répondre en 2023. Non, on ne peut pas attendre à 2023. On peut répondre. Non, on n'est pas obligé de l'attendre jusqu'en 2023. Quand le pays se meurt, la population récupère son pouvoir. Surtout peu après ça qui était. Est-ce que nous voulons réfléchir comme si tous en face à bateau normaux. Ils ne sont plus normaux. Alors, maintenant, si vous allez et vous savez demander au premier ministre est-ce que vous allez le gouvernement n'a parlement il faut le président a destituer le parlement a dissoudre le parlement ou comment? Non, mais c'est ça aussi. Vous parlez d'un président mal élu qui va dissoudre un parlement mal élu et nous pensons que nous réfléchissons bien. Non, le problème d'Abisso c'est dans la racine. Ndenge ba okende ba ko constate ba ko sala procès verbal à carence. C'est-à-dire que M. Ilon Kamba a eu une invitation à Bangoto, ils allaient déjà mal lancé. Et après, ils vont prendre la décision de les déchoir. Après, il y a un ministre intérieur qui va exécuter la décision. Il y a un bureau pour qu'il y ait. Et après, il y a un nommé comme formateur. Il va mettre en place son gouvernement. Et après, il y a un va installer. Et la personne là doit fonctionner. C'est la même chose qu'on a fait avec la Cour constitutionnelle. Merci beaucoup. Et devant ces désordres, les gens pensent avoir bien réfléchi, non? Merci. Le pays s'est meurt. Merci beaucoup. En tout cas, Alain Bolo, je vous position mais makamundeng ezole kana mboka bande bona ngai tozoe baté en tout cas mais nzamba sumaka maramutu et kende na ndenga bien ndenge ni ozomona musala informateur Alain Bolo. Bon, il y a un zolo ba tout ba masolo moko anormal mais to réfléchir sur yango. Ah, normal, comment comment a-t-il aussi longtemps il y a réqualification non, la réqualification comment? La réqualification comment? La majorité se constate au sein de l'institution. Mais la majorité c'est député. Non, mais qui a les éléments? Sur base de quoi vous dites ça? La déchéance, il y a non, mais la déchéance, on peut déchoir quelqu'un sans que la majorité ne bascule. Allons-y alors. Et là, nous sommes en train d'analyser normalement une situation anormale. La majorité, et ça généralement, d'après l'esprit de la Constitution, la majorité se constate par la CENI. S'il y a un regroupement politique basé sur majorité, on constate que dans la liste électorale, il y a une majorité qui s'est dégagée. Ce que Salamité, la CENI, à que vous pensez, comme à niveau de l'Assemblée nationale. Là maintenant, on va constituer une coalition. Cette coalition, débat nos informateurs. Mais cette fois-là, il y avait une majorité qui a travaillé. Mais le quoi à saut d'humeur à M. Félix Tshisekedi de se mettre en évidence, les gens qui veulent l'accompagner pour se créer de l'espace afin qu'il va se faire une santé financière, on le soutient pour que cette fois-là, à se constituer une majorité avec des gens que nous, Alain Bolo, saut d'humeur, c'est ça que Bato Bazaki Nangambo FCC va moniquer, va se sentir frustré, débarquer, n'a pas une union sacrée. Mais voilà, non, mais il ne constate pas, c'est lui qui a enclenché. Comment est-ce que les autres sont Bakita qui avant appelle toi Bakita qui parce que lui l'a appelé. Et puis d'ailleurs, c'est un coup d'argent. Combien? Allons-y. Non, 7 000 et 14 000, 15 000 et vous avez des preuves? J'ai des déclarations, j'ai des témoignages. Merci beaucoup. Alors, Alain Bolo, tu commis vraiment dans souka parce que tu as un habitué à moi minimité. Alors, Alain Bolo, ceux qui ont député, réaction de l'Ingé Zalandengeni, ceux qui ont député dans la législature, ceux qui ont député, Nengana CPI sabatu nyonso bazana kacho. Ngosa nani? Nengana condamné ba on nengana fustigé ba fait. Vous qui au longwana étant que député ou non mais ceux qui n'a sonné on a pour préférer nalo. J'ai eu à démissionner 6 fois déjà na vie. Wabi. J'ai eu à travailler.
partout est-ce qu'on a travaillé ceux qui n'ont monnaie qui va norme ils ont respecté les démissions. Alain Bolodjo peine salaire il y a 15 000 ou 13 millions. Ce n'est pas la valeur de l'argent qui compte, mais le commande des bases. Je peux aussi devenir riche dans les moralités. Vous pensez que tout la capacité? Non. Nous avons fait un choix. J'ai eu à démissionner 6 fois. Mais je suis là. Au moins, ceux qui ont plus de la valeur, vous pouvez accepter n'importe quoi. Mais ceux qui ont plus de la valeur, la conscience, tranquille, tu ne vas pas accepter n'importe quoi. Ces gens-là sont des corrompus. Et pour la corruption veut dire pourriture. Alors, tous ceux qui sont dans la déclaration, il y a Adolphe Mouzito, a zappé parmi vos alarana, le lobby que ceux qui, Premier ministre a démissionné, c'est que FCCK chez eux, on va continuer. Voilà. FCCK chez eux. Kabila, en tant que stratège, avec la vision Imatuchi, va créer, avec la stratégie accessibilité, va créer des blocs. Ils veulent maîtriser et l'opposition et le pouvoir. C'est ça leur stratégie. Alors, selon Alain Bolodjoa, primature, Bappé Sanani? Primature, Bappé, c'est le moins médiocre que Bato Bazar. Comme qui? Non, le moins médiocre. Baloukat. Et nous analysons une situation anormale en se référant à un référentiel normal. Et ceux qui Bappé si Jean-Pierre Bemba? Non, mais nous avons préféré attendre la famille, attendre cousin. Et pourquoi pas Jean-Pierre Bemba? Non, appelle ça n'importe qui. Nous sommes dans une situation anormale. Katumbi? Appelle ça n'importe qui. Appelle ça n'importe qui? N'importe qui, attends, fils Moukoko. Nous sommes dans une situation anormale. Attendez, le pays se meurt, on sort du cadre constitutionnel. Fait, ils ont entouré, les cambo ils ont analysé, ils ont mabé, mais ils ont tiré conclusion dans le baguette après non. Allez Bolodjo, un sursaut patriotique Badouazo Sengabino. Attends, ce qui Félix a échoué, hier a échoué dans la vie, c'est la République né Rosala. Bien évidemment. Oui. Mais nous besoin de défendre la population. Pourquoi ne pas proposer des idées Rosala qui attends Félix a échoué, mais nation il a échoué, il va échouer lamentablement. Mais c'est la nation qui souffre. Non, mais attendez. Est-ce que vous pensez qu'il y a une idée plus claire que la Constitution? Il y a eu 18 millions de Congolais qui ont fait ça idée dans la Constitution. Ils ne respectent pas, vous respectez la Alain Bolodjoa. Non, mais effectivement, mais ce sont des idées. C'est l'idéal. Ce sont des idées forces. Mais c'est idéal. Non, mais bien, il y a des idées. C'est difficile d'atteindre l'idéal. Non, mais vous pensez qu'on doit apporter des idées, on doit couper ça, M. Félix, c'est qu'il y a idée, il y a au-delà de la Constitution. Merci beaucoup, Alain Bolodjoa. C'est un malheur d'avoir des gens comme ça. Oui, un dernier mot pour tous ceux qui sont habitués. Moi, je crois que nous ne sommes pas condamnés à vivre dans la médiocrité. Le pays se meurt. Même des gens qui sont appelés à sécuriser ou à veiller sur le respect strict. Il y a des normes, polluer. L'Assemblée nationale, les Sénats, le cours des tribunaux, la présidence, le gouvernement. Et il y a un désordre organisé. Et devant cette réalité, moi personnellement, je ne me retrouve pas. Parce que le pacte social autosigné que la Constitution ne reprend pas tout ce qui s'est fait. Le Kolabango va se mettre en marche. Ce que nous devons faire, nous devons envoyer M. Félix et sa bande en retraite anticipée. Ça, c'est la proposition que moi j'ai faite. C'est à la population maintenant de Yakomona, ce qu'a se fait parce que même la Constitution interdit à M. Félix de se comporter comme Merci beaucoup, Alain Bolodjoa. C'est un grand plaisir de vous recevoir. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, en tout cas, président NCPO. Coordonnateur, il y a NCPO. Merci beaucoup à Kelly pour les images. Merci beaucoup à vous, les abonnés. Il y a NK Buzz officiel. Alors, abonnez-vous massivement. Grammic les grands commis déjà à Bobando retrouver. En tout cas, chaque jour, je ferai des interviews, des émissions et Bogolanda Pena. Le programme, il y a Malam, il y a MK Buzz officiel. Merci beaucoup d'abonner. Merci de réitérer sous remerciement. Alors, abonnez-vous massivement. Senga Bandeko, Yebisa Motutu, Alinga Grammic les grands qui n'a commis un panzi à partager, à s'abonner au salaire. Bien, alors nous allons nous retrouver prochainement, donc pas plus tard que demain. Torozalawana pour le toujours politique, donc Torozalana na regard vigilant, na makamzo les Ganamboka. Si nous la population, tout ça ma casse compliqué. Alors je suis Grammic Legrand, que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer. Au revoir.